Journal. Ouvrons ce journal avec la défense. Recrutement au sein des FARDC. Les jeunes ont répondu favorablement à la campagne en cours, en bonne santé et en satisfait aux différents tests. Ils se disent prêts à servir la patrie sous le drapeau. Regroupés au camp Kokolo, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabé, les a rendus visite ce mardi. À sa suite, toutes les autorités représentant les forces armées de la République, Crispin Atamatabé s'est rassuré que les jeunes Congolais ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Reçu par le commandant de la 11e région militaire, le ministre a commencé par encourager la première équipe. Seuls des volontaires en plein examen médicaux qui, après résultat, pourront rejoindre la deuxième qui est déjà examinée. Souciés de rejoindre leur centre de formation, tous et les 90 élèves officiers attendent leur mouvement, dont le ministre les a fixés dans un délai les plus proches. En fait, je voulais voir personnellement que le programme de recrutement a commencé. Le gouvernement a mis les moyens nécessaires pour répondre à l'appel du chef de l'État qu'il faut renforcer notre armée par le recrutement de nouvelles unités. Kinshasa est le point de départ. C'est comme ça que vous me voyez descendre personnellement ici. Si l'occasion se présente, je ferai le tour de quelques provinces, pourquoi pas le 26, pour visiter, encourager les jeunes gens de toutes les provinces à revenir servir le pays sous le drapeau. Nous avons besoin d'une armée forte. La première force, c'est l'homme, c'est la personne. Il faut donc un nombre suffisant pour défendre cette vaste étendue qu'est la République démocratique du Congo. La parole du ministre de la Défense nationale a donné une fois de plus foi et courage à ceux qui, aujourd'hui volontaires, demain, défenseurs valables des valeurs du Grand Congo sous les drapeaux. À l'Assemblée nationale, Aubin Minakou a reçu en audience au 7 Berkeley, directeur général de Gavi Alliance, accompagné du ministre de la Santé. Au menu de leur entretien figurait la problématique de la vaccination et la programmation des crédits budgétaires au projet du budget 2016. Gavi Alliance accompagne le pays dans l'achat de vaccinations de routine et préfinance le paiement de nouveaux vaccins. C'est à 11h que le docteur Seth Berkeley accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Accompagné par le ministre de la Santé et les coordonnateurs du réseau des parlementaires pour la vaccination, le directeur des Gavi Alliance a plaidé pour l'amélioration des crédits budgétaires qui devraient être alloués au secteur de la santé. So the important discussion was... Le message principal était réellement de nous assurer que les enfants auront accès aussi bien aux vaccins qui permettent de lutter contre les maladies habituelles ou aussi les maladies nouvellement arrivées, infectieuses, et que non seulement ces vaccins sont disponibles pour ces enfants, mais également qu'il y a des ressources, que l'État met à disposition des ressources pour que ces vaccins puissent être administrés à ces enfants. Said in fact that he was very supportive of this. Les efforts fournis par la Chambre basse du Parlement congolais en cette matière ont été appréciés par l'hôte de Aubin Minakou. The Vaccine Alliance and le président de l'Assemblée s'est engagé à soutenir le ministère de la Santé pour pouvoir mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Gavi Alliance est partenaire de la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. Déjà, un projet de construction des dépôts pour la conservation des vaccins est envisagé à Lubumbashi. À cela s'ajoutent d'autres projets connexes. S'agissant des partis politiques, l'Union nationale de fédéralistes du Congo, qui compte 2 de ses cadres élevés au rang de commissaires spéciaux adjoints, les 2 personnalités ont été présentées aux cadres et militants du parti. C'était au cours d'une matinée politique où l'UNAFEC s'est prononcée également sur la tenue du dialogue. Regardez. C'est l'ambiance des fêtes qui a caractérisé cette réunion de l'Union nationale des fédéralistes du Congo au parti de la majorité présidentielle.
Et face aux membres du comité politique élargi, aux députés et nationaux, aux ministres, le secrétaire général Omba Sakatolo va présenter les 2 nouveaux commissaires spéciaux adjoints que compte l'UNAFEC. Mais aussi les vice-présidents du parti, et lui, il remercie les chefs de l'État pour la nomination de ces 2 commissaires. Nous, cadres et membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, venons par la présente nous exprimer nos remerciements pour la nomination de 2 honorables députés nationaux de notre parti UNAFEC en qualité de commissaires spéciaux adjoints en charge de l'économie et les finances. Ali Bin Omari, nommé au Tanganyika, et Kasonga Kibali dans le Haut-Katanga ont la bénédiction du parti. Les militantes et militants de l'UNAFEC, disséminés à travers toute la République démocratique du Congo en général, et dans notre fief naturel, l'ex-province du Katanga en particulier, réaffirmons notre loyauté à votre personne, notre engagement et notre détermination à œuvrer au sein de la majorité présidentielle. Autre point important à l'ordre du jour, la tenue du dialogue politique en République démocratique du Congo. L'UNAFEC ne change pas sa position, il soutient sa tenue pour des élections apaisées. Et oui, l'UNAFEC, comme la classe politique congolaise, se prépare au dialogue national annoncé par le chef de l'État. En tout cas, il semble être imminente selon les dires de certains responsables politiques du pays. Malgré quelques résistances, plusieurs formations politiques se sont déjà déclarées favorables et continuent à fustiger l'attitude de ceux qui s'opposent à cette initiative. Sur ce plateau, je reçois Jean-Pierre Boendoa, coordonnateur de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement. Bienvenue. Merci. Alors, première question, pensez-vous que ce dialogue annoncé pour bientôt d'ailleurs parviendra à réunir les acteurs importants de la classe politique congolaise? C'est le souhait, c'est le vœu. Nous souhaitons que tous les acteurs politiques participent à ce dialogue puisque nous le voulons inclusif, étant donné que il est difficile que nous fassions des élections qui vont stabiliser les pays sans dialogue. Puisque le besoin de la population aujourd'hui, c'est la stabilité des institutions, c'est la paix sociale et c'est le développement. Pour y arriver, il faut que nous passions par des élections qui soient crédibles, qui soient dignes de nous amener dans la paix. Or, pour avoir ces élections aujourd'hui, il est important et même incontournable que nous dégagions un consensus national. Alors, le consensus national ne peut se dégager que s'il y a dialogue, un dialogue responsable, un dialogue qui ne sera pas le cadre ni de conserver le pouvoir, ni de gagner le pouvoir. Mais c'est un cadre où nous travaillons pour sauvegarder ou disons pour acquérir la paix. Et quand la paix sera là, alors nous pouvons avoir des élections et les élections vont nous amener à des institutions stables et les institutions stables vont nous amener au développement. Vous parlez de dialogue responsable. Comment cela se passera alors que vous n'êtes pas encore tombé d'accord quant à la médiation? Ah, voilà. Le problème de médiation, c'est un problème qu'on peut résoudre facilement si seulement il y a volonté d'aller au dialogue. S'il est nécessaire qu'il y ait un médiateur international, il n'y a pas de problème pourvu qu'il nous amène à ce que nous voulons. Si ça doit être un médiateur national, il n'y a pas de problème pourvu que celui-là nous amène à ce que nous voulons. L'essentiel est que nous, acteurs politiques congolais, nous puissions parler de manière responsable pour l'avenir, garantir la paix dans notre pays. C'est ça ce qui est important. Le problème du médiateur n'est pas important. C'est pourquoi d'ailleurs, de maintenant, nous continuons à insister, à demander à ce que l'on mette sur pied déjà la commission tripartite de préparation de ces dialogues en vue de préparer l'ordre du jour, donc tout l'agenda du dialogue et tous les contours. Mais il faut signaler, puisque vous demandez comment ça va se passer, il faut signaler que ce dialogue-là, normalement, doit être un cadre permanent. Un cadre permanent, ça veut dire après le forum
il faudra qu'il y ait un cadre permanent qui reste en place pour faire le suivi et l'évaluation du dialogue. Donc de toutes les résolutions qui seront prises au dialogue, afin que ces dialogues soient différents de ce que nous avons connu les jours passés, donc les concertations nationales. Un dialogue, oui, mais quelle est l'issue que vous souhaitez? Mais l'issue, mais c'est bien facile, l'issue, ça doit être la réconciliation nationale. Après la réconciliation nationale, les élections responsables, les élections donc crédibles, pour que dans ces pays, cette fois-ci, nous puissions connaître la passation du pouvoir pacifique au sommet de l'État. Il faut que nous cassions avec l'ancien modèle pour que nous maintenions un modèle responsable. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui la responsabilité d'inscrire la RDC sur la liste des États sérieux dans le monde. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il faut qu'il y ait un changement au sommet de l'État, que cela se fasse par la brutalité, par l'assassinat, par des violences. Lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a tout ça, c'est le peuple qui perd. Il faut que nous arrivions à offrir à ces peuples un moyen de désigner ces dirigeants sans casse. Sans casse, ça veut dire que sans qu'il y ait des morts d'hommes. Et lorsqu'il y a mort d'hommes, il ne faudrait pas banaliser qu'un seul Congolais a perdu sa vie. Non, il ne faut pas banaliser ça. Il faut que nous, qui sommes dans les affaires politiques, nous puissions être capables de nous regarder en face, puisque nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires politiques. Ça veut dire que la différence est au niveau des idées. Voilà, Jean-Pierre Boindoa, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique des partis chrétiens pour le développement. Merci beaucoup. Tout à fait autre chose, le pasteur Albert Kankenza Mwanambo a apporté ce mardi une précision de taille sur la confusion entretenue sur l'exclusivité de l'appellation Église de Réveil du Congo, mais aussi la désignation du délégué de la société civile Corneille Nangaa dans sa composante confession religieuse. Le représentant légal des églises de Réveil est clair. Aucun groupe, aucune structure n'a le droit de s'octroyer l'appellation Église de Réveil du Congo, vu son caractère exclusif protégé par les lois du pays. Pour le représentant des églises de Réveil du Congo, le pasteur Albert Kankenza Mwanambo, la désignation de Corneille Nangaa comme délégué de la société civile dans sa composante confession religieuse a bel et bien respecté les procédures conformément à la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'il n'a jamais été question de quotas parmi les confessions religieuses, mais plutôt des critères de sélection que devaient remplir les différents candidats à concourir au remplacement de l'abbé président à la tête de la CENI. Comptant du choix de l'un des nôtres à cette haute responsabilité nationale, nous lui réitérons toute notre confiance et promettons notre soutien à l'heureux bénéficiaire de la confiance des confessions religieuses que nous exhortons à placer toute sa confiance en Dieu. Selon lui, le choix porté sur Corneille Nangaa s'est déroulé dans les mêmes conditions que celui de l'abbé Apollinaire Malumalu. Autre sujet traité au cours de cette rencontre, l'exclusivité de l'appellation Église de Réveil. ERC est la seule interface avec le gouvernement congolais, avec ses statuts. Par conséquent, aucune autre organisation ne peut s'octroyer cette appellation. Concernant l'appellation de l'Église du Réveil, l'Église du Réveil du Congo, que j'ai l'honneur de présider, précise par ma voix qu'elle demeure à ce jour la seule confession religieuse reconnue interface de l'État congolais et autorité de régulation des églises issues du mouvement du réveil charismatique, ce au terme de l'arrêté d'interface. Une mesure de grâce des 48 heures a été lancée à compter de ces jours à tous les dissidents pour clarifier leur position. Autrement, ils seront auto-exclus des églises de Réveil du Congo. Enfin, le représentant légal des églises de Réveil du Congo, Albert Kankenza, invite les enfants de Dieu à ne pas succomber à la manipulation, tout en appelant l'autorité compétente à faire respecter la loi applicable aux ASBL.
mercredi le 11 novembre. Et puis le gouvernement congolais et l'UNESCO ont organisé ce mardi une conférence de presse à Kinshasa. C'était à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes célébrés le 2 novembre. Les deux parties appellent à la collaboration entre le pouvoir judiciaire et la corporation pour cesser avec l'impunité de ceux qui commettent les crimes contre les journalistes. En RDC, le bilan fait état de 15 journalistes assassinés depuis 2005. En santé, dans le cadre du vaste programme du gouvernement qui consiste à équiper des structures sanitaires au pays, le ministre de la Santé publique a posé dernièrement les premières pierres de construction de 2 centres de santé à Likeri et Kibangula au Maniema. Regardez.